Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux personnes qui sont sous le signe du Scorpion, en signe solaire, lunaire et ascendant, pour cette canalisation et tirage tarot du mois de mars 2022. Alors si vous êtes Scorpion en signe solaire, eh bien je vous invite pourquoi pas à compléter cette vidéo par celle qui va correspondre à votre signe ascendant et lunaire. Et surtout, n'hésitez pas à garder bien à l'esprit que cette canalisation, elle se veut générale et donc faites-vous confiance pour ne prendre uniquement que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution et réalisation personnelle, et donc de laisser de côté le reste. Alors, on y va. Les scorpions, vous commencez donc ce mois de mars en énergie générale avec le pape. Ok, sous l'influence du pape. Donc le pape, et d'ailleurs on a aussi l'impératrice en énergie individuelle, donc deux arcanes majeures. D'accord. Donc écoutez, moi j'ai l'impression ici avec le pape, on va écouter ce qui vient ici, et ce qui vient, c'est qu'on est amené à pardonner, ou alors plutôt, non voilà, à pacifier, c'est ça le mot que je cherchais, à pacifier certaines choses, à être dans cette invitation, à saisir cette proposition, ou encore à effectuer un dialogue salutaire, pourquoi pas un dialogue de réconciliation. Voilà, on est invité pourquoi pas à se pardonner à soi-même, à se pacifier soi-même et proposer cela pourquoi pas à un autre individu, à une autre personne, à une autre entité, quelqu'un à l'extérieur de soi-même, un système, une institution. Mais également, ça peut être pacifier une situation dans laquelle vous avez joué un rôle, dans laquelle vous êtes protagoniste en fait. Mais bon, simplement une situation autour de vous, de près ou de loin. Et ici, on va vraiment laisser la question ouverte, mais à mon sens, on est bien dans une situation d'ordre relationnel, mais vraiment on laisse ouvert. On verra véritablement ce que nous dit le tirage général, mais pour le moment, au niveau du pape, voilà, vraiment, le terme qui vient, c'est quelque chose de l'ordre... quelque chose de l'ordre, vraiment de pacifier quelque chose. De pacifier quelque chose, voilà. Et on laisse ouvert parce qu'on est en énergie générale, mais ici, voilà, on est invité à simplifier un dialogue, peut-être simplifier, fluidifier des communications, et le dialogue entre une entité A et une entité B, pardon. Voilà, soit à l'aider, ce dialogue, soit à le créer, afin de relier les personnes les unes avec les autres, pardon, créer un tissu social harmonieux, voilà, être un relais, peut-être avec des forces qui sont opposées, d'accord, donc incarner une force qui va plutôt rassembler et réunir. On va voir plus loin où est-ce que ça nous mène, mais voilà, en tout cas vraiment l'idée de base c'est une invitation à pacifier, se pacifier soi-même et simplifier un dialogue, une situation extérieure, deux entités bien spécifiques. Ok, et alors on continue sur une énergie individuelle influencée par l'impératrice. Ok. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une reprise de pouvoir en fait. Pour moi ici, avec l'impératrice, ouais. Pour moi il y a il y a une reprise de pouvoir ici, mais pas que. Je pense que le versant positif de l'impératrice propose à vous-même de reprendre votre pouvoir, ok, mais aussi de laisser à l'autre la force de reprendre aussi son propre pouvoir. Et donc avec le pape, on évoquait une situation, un dialogue, en tout cas deux parties, pourquoi pas à concilier, réconcilier, ok. Et là, avec l'impératrice, il s'agit d'être dans sa force, mais laisser l'espace aussi à l'autre d'exprimer et être dans sa propre force. Voilà, ne pas grignoter, je dirais, l'espace vital de l'autre et ne pas se laisser aussi grignoter, j'ai envie de dire. Donc vraiment d'arrêter les jeux de pouvoir, c'est l'invitation, et que chacun soit dans sa puissance, en fait, de façon égale. Ouais, c'est vraiment l'invitation de l'impératrice ici, ok. Mais on laisse ouvert et on va regarder un petit peu ce que le tirage propose. Voilà, on va regarder plutôt le tirage général, d'accord. Alors les scorpions, vous commencez ce mois de mars, ok, avec un cavalier de bâton. Donc vous, ça va aller très vite, ce début de mois. Il y a une envolée, ok. Il y a une envolée qui sera, à mon sens,
créative, voilà, des élans, des projets, de l'énergie mise à créer, à chercher, à inventer. Il y a une sorte de laboratoire dans votre tête, dans votre ventre, dans votre quotidien qui se met en place pour vous, pour créer, œuvrer. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y aura des sortes de remises en question, des ajustements qui vont se faire, notamment peut-être par rapport à son logement. On laisse ouvert pour le moment, mais il y a peut-être une idée qui vous taraude par rapport à un mouvement, un dépassement. Voilà, ça peut être regarder par exemple votre logement actuel, mais pourquoi pas louer un autre local ou un espace de travail, de coworking. Il y a quelque chose qui fait qu'on bouge beaucoup dans son espace de vie ici. Voilà, un lieu de vie, mais peut-être aussi un lieu professionnel, un cabinet, un atelier, voilà, soit gravité entre plusieurs lieux de vie, mais bon. Ok, on va voir un petit peu plus loin si ça revient, donc on laisse ouvert pour le moment, mais il y a quelque chose comme ça qui vous taraude en tout cas. Il y a des questions qui se posent, des envies qui se posent. Mais bon, reprenons. Parce que au-delà de cela, vous allez aussi démarrer une journée, un voyage qui est véritablement... ouais, on a la tempérance juste à côté, hein. Donc, je parlais de pardon tout à l'heure, de pacification avec le pape, mais on peut parler de guérison aussi. Je pense que vous allez entamer une route qui va vous mener vers le retour à la paix, le retour au calme, et un mouvement, ou alors vous déplacer pour aller voir quelqu'un qui va vous aider à vous apaiser, une personne aimante de votre entourage ou un thérapeute, mais voilà, ici on laisse ouvert avec respect, mais ici on effectue un pas pour soi, un pas pour aller mieux, un pas pour aller vers une guérison également, j'ai l'impression. Et on est motivé pour le faire, en fait. Bon donc, faisons les choses dans l'ordre. On a la carte de la sexualité d'abord, juste en dessous du cavalier de bâton. On a la carte de la sexualité. Alors oui, donc pour moi cette fameuse guérison, bon finalement il y a l'envie de parler de la guérison qui revient, donc allons-y. Cette fameuse guérison et rééquilibrage qui va se faire, c'est pas toujours simple pour vous parce qu'on est bien dans un affect voilà, on est dans un affect super puissant, un système relationnel très très puissant. Voilà, on a la carte de la sexualité ici, donc oui, on laisse la question ouverte, mais vous êtes peut-être lié à un partenaire qui a beaucoup d'importance, une personne, voilà, que vous aimez beaucoup, quelqu'un avec qui vous travaillez peut-être, ou votre partenaire de vie. En tout cas, quelqu'un avec qui vous avez créé beaucoup d'intimité, une très grande complicité. Ça peut être un ami de cœur, un frère, une sœur spirituelle, bon, une personne avec qui vous avez fondé des liens forts, une relation très intime, une relation dans laquelle vous vous êtes tous les deux donnés, vraiment. Mais bon, on laisse ouvert, mais à mon sens, il y a des choses à rééquilibrer ici. Et des choses à rééquilibrer ici parce que cette carte, en fait, et oui, cette carte, il faut dire ce qu'il y a, elle a jailli du paquet, d'accord, et elle a jailli à l'envers. Et moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai remise à l'endroit en positionnant toutes les cartes, là, à l'instant. Mais bon, donc, c'est fait, et à mon sens, si elle est à l'endroit au lieu d'être à l'envers, d'être posée à l'envers, voilà, des choses vont être remaniées et remises à leur place, tout est juste. Et vraiment, il y a le mot passion qui vient, et les scorpions, vous êtes des passionnés, hein, que ce soit en amour, dans l'amitié, dans le professionnel, le créatif, cette passion ici, on nous dit qu'elle enflamme, qu'elle est source de vie, hein, mais aussi source de conflit et peut-être de destruction. Et donc ici, à mon sens, vous allez aller vers la paix, vers la recirculation de quelque chose qui était bloqué ou alors un petit peu déplacé, que ce soit avec vous-même ou encore avec une relation à l'autre. En tout cas, c'est votre désir, voilà, un désir de rééquilibre, ok ? Pour moi, ce début de mois, il est un petit peu tout feu tout flamme au niveau de vos projets, au niveau relationnel. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'affects, on se pose beaucoup de questions, ça tourne dans la tête, dans le ventre. Alors, il y a une très très grande intensité sur ce début de mois pour vous, et c'est intéressant d'avoir la carte après de la reine de coupe qui, elle, est également sortie à l'envers. Donc elle, je l'ai bien posée à l'envers. Parce que celle-ci, eh bien, elle vient nous remettre en question sur une relation qui n'est peut-être plus tout à fait, véritable et authentique. Une relation sur laquelle on ne peut plus vraiment compter, peut-être. Et c'est profondément marquant pour vous, en fait. Et je pense que vous êtes très, très touché par ça.
vous ou votre partenaire, hein, parce que c'était une relation qui était axée sur... Il y avait une base de confiance, quoi. On s'était beaucoup, beaucoup donné. Il y avait une très belle base de complicité, hein. Et ici, bah, il y a bien quelque chose qui s'est un peu dénaturé, en fait. Mais bon, vraiment, on laisse la question ouverte avec respect. Pour autant, on nous dit bien que la relation n'est plus tout à fait fluide, plus tout à fait harmonieuse. Et on nous parle, on dit aussi, de tensions portées, voilà, comme un fardeau, hein. Il y a quelque chose qui est... Il n'y a pas quelque chose de malhonnête, mais il y a plus cette sincérité, cette honnêteté, si vous voulez, de base ici. Et c'est plus vous, c'est plus votre personnalité, tout ceci. Il y a quelque chose de dénaturé. Alors, il ne s'agit pas de faire un retour en arrière, c'est pas ce qu'on nous dit, mais euh, juste d'exprimer, voilà, qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas sain, pas naturel, et qu'on veut rétablir tout ceci, d'accord? De toute façon, par la suite, bon, on a la carte de la tempérance, j'en parlais tout à l'heure, on a la carte de la tempérance. Ok. Donc on nous dit que le temps va faire son œuvre, de laisser du temps au temps, et que les choses vont retrouver une sorte d'harmonie, elles vont se décanter, elles vont retrouver un rééquilibre. Ici, il y a un espace qui va se faire, soit un espace thérapeutique avec un ami, un professionnel, ou encore un espace en vous, mais en tout cas un terrain de calme pour réguler un petit peu tout ceci, pour canaliser toute cette énergie incroyable de début de mois, apaiser, assouplir, voilà, pacifier. On revient encore sur le terme pacifier. Et on nous dit que, ok, peut-être que vous avez eu des différends avec une personne à laquelle vous tenez en début de mois, ou encore des différences par rapport à un projet passionnant pour vous qui vous absorbe énormément, énormément, mais on nous dit que ces mêmes différences, elles vont être aussi, alors comment dire, elles vont être mixées, un peu mélangées, un peu... Et donc plutôt qu'il y ait une séparation à cause de ces différences, vous allez tenter de créer une sorte de mariage avec ces différences pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de riche, d'enrichissant. Voilà, comme la création d'un cocktail, si vous voulez, on mélange des alcools différents pour créer une boisson, eh bien d'un nouveau goût et une boisson harmonieuse, même si cette boisson est issue de produits différents, en fait. Voilà, vraiment quelque chose de cet ordre. Donc, on nous parle d'une réharmonisation, de légèreté, ok, légèreté retrouvée, et ça va être très très beau à mon sens, parce qu'ensuite, eh on a la carte du duo, on a la carte du 2 de couple qui suit la carte de la tempérance, qui est accolée à elle, je veux dire. Ah, donc les choses sont là, hein. Les choses vont être rétablies, je pense réancrées. Les choses ne vont pas revenir à une norme ancienne, à mon sens, mais plutôt il y a une coopération nouvelle qui s'effectue, un renouveau d'amitié, d'union. Il y a une réunion qui s'effectue déjà avec vous-même, mais aussi avec l'autre. Soit le même autre, soit un nouvel autre. Voilà, ça il faut le dire. Mais on laisse la question ouverte, surtout que, à mon sens, il peut aussi s'agir d'un projet qui vous prenait à bouffer entièrement, et qu'ici, voilà, c'est davantage apaisé, il y a plus de sérénité, de coopération, d'harmonisation. Donc on laisse ouvert, mais moi je pense qu'on est plutôt dans l'ordre relationnel, hein, vraiment très clairement. En tout cas, on nous dit que la beauté et l'amour vont revenir, de la meilleure des manières qui soit pour vous, dans votre vie. Et puis ensuite, on nous parle de la chance. Donc, soit on a un coup de pouce pour que ça puisse se concrétiser, tout ça, soit une personne extérieure qui vous aide dans la médiation. Voilà, elle va peut-être intervenir. Soit une personne qui vous propose, si vous voulez, un lieu de médiation. Bon, en tout cas, la vie fait que tout se met en place pour vous, pour qu'une réunion puisse se faire, déjà en vous et à l'extérieur de vous, par rapport à cette réunification, par rapport à cette réharmonisation à l'intérieur de vous-même et avec ce fameux autre, cette autre personne, ou alors ce projet qui était passionnel, quoi. Alors oui, ça peut être une activité collective qui vous est proposée, qui permet de rencontrer l'autre de façon différente. Voilà, on laisse ouvert, mais vous êtes tendrement aidé et soutenu. Et cette réunion, elle est juste, et on nous dit qu'elle est de l'ordre des choses, et c'est vraiment simplifié ici. Voilà, tout est favorable. Ok.
Et puis ensuite, on a quoi? Un 5, 6, 7 de coupe. Très bien. Alors, je pense que ce que ça vient nous dire, ce 7 de coupe, c'est que les choses... Comment dire? Les choses ne sont plus à l'état de désir et de fantasme, mais que les choses se font en fait, les choses se font, et on dépasse un peu cette période de non-dit, de regret, les sentiments de culpabilité, voilà, les choses de l'ordre du subtil n'ont plus vraiment de raison d'être, et on se dit c'est bon, ça a assez duré, quoi. On dépasse tout ça, on dépasse les non-dits, et on communique ce qu'on a à communiquer. Voilà, là on fait aussi référence au pape, en énergie générale de tout à l'heure. On fait entendre sa voix des deux côtés, ici à mon sens. Et oui, c'était tout à fait ça la force que proposait le pape, hein, de la médiation. Les deux côtés ont la parole, les deux sont dans l'écoute, à travers ce travail d'amour et ou d'amitié que vous allez mettre en place avec l'autre. Voilà. Mais donc, à mon sens, il y aura des clés de conscience qui vont émerger, quelque chose de magique, mais surtout de concret. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on a 4 de bâton, magnifiques, qui nous parlent d'un retour à l'harmonie, d'un retour à un foyer harmonieux, à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. On laisse aussi ici la question ouverte, mais ce 4 de bâton, il vient nous parler également, oui, d'une nouvelle romance, hein, d'une romance renouvelée. Alors peut-être que cette relation qui n'était plus authentique, eh bien, vous avez pu régénérer une belle authenticité, mais peut-être aussi qu'une autre relation beaucoup plus authentique, donc déjà avec vous-même, mais peut-être avec quelqu'un d'autre, va se présenter à vous. Le 4 de bâton, bah, c'est la surprise, hein, donc tout est possible. Et je dis que c'est la surprise parce que on a quand même ce 4 de bâton, planté, ces 4 bâtons plantés dans la terre, qui forment un carré, une structure, une fondation, ok. Et bien après, bah, surprise, on arrive à un carrefour. Hein. On arrive à un carrefour, voilà, donc accrochez-vous. Et donc avec ce carrefour, bah, on arrive bien à un tournant. Hein. Ici, ce carrefour, il vient témoigner de ce choix, de décision que sous-tend, je pense, cette relation renouvelée ou cette nouvelle relation. Hein. Donc ici, après ce processus de guérison, de réconciliation, bien, vous êtes appelé, à mon sens, à vous positionner et à faire un choix, Et ce choix, comment dire, ce choix, ça peut être vous-même, ça peut être vous choisir vous-même, ça peut être vous choisir avec l'autre, ça peut être un ancien autre, un autre ancien ou encore un nouvel autre, d'accord? J'entends par là un nouveau compagnon ou un ancien compagnon. Mais en tout cas, ça peut être aussi vous choisir vous-même. En tout cas, vous êtes bien appelé à choisir une dynamique adaptée à qui vous êtes sur ce mois de mars. Est-ce que vous voulez vivre aujourd'hui à l'instant T? Ça peut être l'abandon d'un projet qui vous dévorait, ou alors prendre de nouveaux partenaires. Ça peut être aussi la décision de déléguer du travail, rompre un lien, rétablir un lien. Voilà, vraiment faites votre cuisine, mais vous êtes appelé vraiment à vous positionner sur votre route. Il y a une décision qui va se faire, qui vous est suggérée, en tout cas fortement suggérée d'être prise par rapport à ce retour à l'harmonie avec vous-même ou avec un individu. Et on laisse ouvert avec respect, mais ça peut prendre, une tournure vraiment très forte, quoi. Comme par exemple prendre un logement ensemble. Voilà, on avait une notion d'habitation tout à l'heure, hein, au début du tirage, avec le cavalier de bâton. Donc ça peut être acté, ça peut être votre union qui est actée dans la matière, vraiment. Et on laisse ouvert, et j'ajoute à nouveau parce que ça vient, eh bien un de ces choix potentiels, ça peut être aussi de partir. Ouais, ça c'est quelque chose qui vient. En effet, il y avait cette notion très fine au début du tirage d'un voyage, d'un mouvement, d'un nouveau lieu de vie. Et peut-être que vous restiez dans votre lieu de vie uniquement pour pacifier quelque chose, vivre, tirer un enseignement d'une relation, d'une situation. Et une fois que c'est pacifié, une fois que c'est fait, il y a aussi la possibilité en fait de larguer les amarres, quoi, et quitter le nid, les scorpions. C'est aussi une forte possibilité qui est vivante sur le moment, mais on laisse ouvert avec respect. Et puis en dessous de tout ça, qu'est-ce qu'on a?
En dessous du carrefour, eh bien, on a la lune. Ok, donc ici, pour moi, j'ai l'impression que, ouais, vous savez pas trop où votre cœur balance. J'ai un peu l'impression que vous piétinez dans vos baskets. Mais donc oui, peut-être que faire le choix du carrefour ne sera pas forcément évident. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un doute entre rester et concrétiser quelque chose avec l'individu ou encore partir. Il y a ces deux pôles qui sont là, très forts, et qui font pencher la balance des deux côtés, ouais. Il y a une ambivalence. Alors, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop... on sent qu'il y a quelque chose qui devrait être fait ou posé par rapport à une nouvelle relation, ou cette relation renouvelée, ou cette situation pacifiée, ou alors ce projet, ce nouveau projet, se défaire d'un projet. Voilà, soit rester dans le carré, le foyer, la demeure, la structure, soit la quitter pour une autre. Et la lune, elle vient mettre en lumière cette indécision, cette ombre, quoi, au tableau. Mais bien sûr, on laisse ouvert avec respect. En tout cas, la lune invite à aller, ça c'est clair, à aller... elle invite à aller vous sonder, en fait, à aller toucher maintenant ce que vous désirez vraiment, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait ombrage. À nouveau, les scorpions, le drame, c'est une dynamique pour certains, certaines, qui est super stimulante, qui est source d'évolution même, de mouvement. Et en temps de paix, eh bien, pardon, certains, certaines, peut-être ne s'y retrouvent pas forcément. Et ça génère des interrogations, parce que, que faire de la paix, hein? Quand tout est pacifié, eh bien, où aller, que faire? On laisse ouvert avec beaucoup, beaucoup de respect, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dedans. Donc, je pense qu'ici, il s'agit simplement d'aller communiquer avec vos besoins, vos envies, en fait. Pour autant, le positionnement est engagé et est de mise, mais pourquoi pas vous inviter à descendre dans vos profondeurs pour vous écouter, vous sonder, d'accord? Peu importe ce qui soit émergé, hein, ce qui vient, c'est que l'amour est libre, l'amour est voyageur, l'amour est mouvement, et ainsi que vous partiez, que vous restiez, et peu importe si c'est une ancienne relation qui est à l'honneur, qui est renouvelée, ou une nouvelle relation, voilà, peu importe votre choix, l'amour demeure, l'amour est là, à chaque pas. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui vous aidera peut-être à vous positionner, les scorpions, dans les hauts ou les bas, dans la paix ou le drame, dans rester ou partir. De toute façon, l'amour sera toujours au rendez-vous, puisque l'amour est toujours présent à chaque instant, l'amour est partout, et l'amour est à l'intérieur de tout un chacun. Ouais. Donc écoutez, je vous souhaite un merveilleux, merveilleux positionnement qui sera issu d'une splendide guérison, d'un splendide rééquilibre, ça je n'en doute pas. Je vous souhaite un magnifique mois d'amour à vous, les scorpions, et de réconciliation. En attendant, prenez bien soin de votre intérieur et l'extérieur suivra, toujours. Merci les scorpions et je vous dis à bientôt.